Il y a un extrait qui a suscité beaucoup de réactions. C'est celui-là. Il a pris un exemple qui a beaucoup fait rire les internautes. Regardez. On ne peut pas nous reprocher d'être étonnés. Au départ de la France, il y a des avions qui font 6-7 heures de vol. Comme ça, sans masque pour manger, parler. Vous allez aussi en Martinique? Ah oui, vous allez en Martinique. Vous avez fait le vaccin? Mais au théâtre, non. Alors que le théâtre, on a le masque. On rigole, c'est le seul risque de postillon. Ah, j'ai hâte que ça recommence. Et puis, ça devient vraiment physique. C'est-à-dire que j'ai besoin physiquement d'aller sur scène, quoi. De jouer, de transpirer, Même mon corps m'en parle souvent. C'est vrai que bon, il nous fait rire avec cet exemple. Il sait qu'il y a plein de gens qui sont en difficulté. Moi, j'ai du mal à en parler. C'est vrai que c'est un de mes meilleurs amis, il le sait. Hein. Voilà, c'est vraiment. Donc, je vais pas l'encenser parce que vous savez que je l'encenserai tous les soirs. Mais c'est vrai qu'une fois de plus, je trouvais qu'il vrai que donne le bon exemple. Gad nous fait rire. Mais moi, quand j'ai vu cette interview, j'ai été touché parce que moi, justement, il m'a fait rire sur l'exemple de l'avion qui est plus que vrai. C'est incompréhensible qu'on puisse être dans un avion 8 heures et qu'on puisse manger et qu'on puisse pas être dans un cinéma. Donc son exemple est super bien, c'est imparable, l'exemple il est imparable. Mais moi j'ai vu un Gad Elmaleh, d'abord j'ai découvert qu'au plus mal, quand il y a eu les accusations de... On va en parler dans un instant. Au plus mal, ses potes, il dit que ses potes proches ont été médiocres et que ça a fait le ménage au niveau de ses potes. Et ça c'est vraiment le truc fort de savoir ça, que même Gad Elmaleh qui pensait avoir des potes proches, il s'est mangé des carottes et il dit qu'il y a des potes qui sont pas bien comportés. J'ai trouvé la métaphore... Parce que comme dit Gad à chaque fois, c'était fort, franchement. Il m'a dit, et il a raison Raymond de dire ça, c'est qu'il me dit à chaque fois, lorsque j'ai eu mes difficultés, ça a eu le mérite de me faire le ménage au sein de mes potes et au sein de ceux qui se disaient proches de moi. Ouais. Regardez, d'ailleurs, il a parlé de ces accusations de plagiat qui l'ont beaucoup marqué. Il y a 2 ans, il y a un youtubeur comique qui avait diffusé des extraits de Gad qui ressemblaient à d'autres sketchs d'humoristes américains. Et pour la première fois, il est revenu dessus vraiment. Il nous a vraiment expliqué le truc. Regardez. Il est vrai que je me suis inspiré de comiques américains, oui. Est-ce que je l'ai revendiqué moi-même? Oui. Est-ce que il m'est arrivé de prendre carrément des formules de certains mecs que j'admirais? Oui. J'avais l'impression que je découvrais un champ des possibles obscurs de l'humanité que je n'avais jamais rencontré. Parce qu'il y a une autre chose, c'est que vous voyez en façade les titres, il a fait, il a ça, mais moi, en dessous, j'ai les gens du métier. Il y a une autre vibration, il y a une autre attaque, il y a une autre tension qui vient s'ajouter à ça au quotidien. Ouais. Et il a dit... Kelly. Moi, je trouve que cette interview, elle est nécessaire. Elle est nécessaire pour que les gens voient aussi que derrière les artistes, il y a aussi des êtres humains. Et ça, je pense que c'est important, que ça concerne l'histoire du théâtre par rapport à l'avion, que ça concerne là les histoires de plagiat. Ça a été dit avec humour, avec douceur et aussi avec blessure, parce qu'on sent que ça l'a fragilisé énormément. Et je trouve que c'est vachement intéressant d'avoir enfin un artiste qui se libère et qui dit les choses calmement au lieu de gueuler comme d'habitude, comme font d'autres personnes. Géraldine. Là où c'était vraiment nouveau d'entendre Gad Elmaleh, c'est qu'en fait, il a reconnu aussi ses erreurs. Ouais. C'est-à-dire qu'il a reconnu sa manière de communiquer au départ, quand il a été pris justement dans cette tourmente du plagiat, qui a été une folie pour lui, où il explique justement les gens qui se sont détournés. Il dit, il y a les voiles qui sont partis, il y a eu le vide autour de moi. C'est ça, il y a beaucoup de gens qui sont détournés. C'est très impressionnant. Lui, Et effectivement, il dit qu'au départ, il a un peu nié, il a été maladroit dans sa communication. Et je trouve que là, justement, comme le dit Kelly, il arrive de manière beaucoup plus calme, beaucoup plus douce, apaisée, beaucoup plus humble. Et voilà, et je trouve que son prochain spectacle, je vous le dis, va être exceptionnel. Il faudra aller le voir. Je vous le dis. Et Gad, moi, je vais vous raconter une anecdote. M'a raconté, c'est qu'un jour, donc on l'a accusé de plagiat, on en a rigolé ensemble lors d'un dîner qu'on faisait tous les deux. Je vous dis, à un moment, Gad et moi, on dînait pratiquement toutes les semaines ou tous les soirs ensemble pour faire un petit peu le point sur ce truc-là. Et c'est vrai qu'on en rigolait. Moi, je lui disais, tu te prends la tête pour rien. Franchement, moi, parce que, alors je vous le dis, moi, je suis le spécialiste des tempêtes. C'est-à-dire que dès qu'il y a un mec, il y a une tempête, il m'appelle, parce qu'il dit, Hanouna, il a toujours eu plus de merde que moi. Donc, c'est vrai que franchement, je vous jure que c'est vrai. Donc, en gestion de crise, j'ai eu tout le monde. Voilà. Donc, je leur dis à chaque fois, regarde-moi. Ça passe. Donc, les mecs, ils disent, ah ouais, c'est bon, j'ai vu Hanouna, ça va. Ça va se passer. Et Gad, on a eu un mec exceptionnel, je vous raconte l'histoire aux téléspectateurs. C'est qu'il y a un mec, un jour, qui vient le voir et qui lui dit, dis-moi, Gad, j'ai vu, ils ont dit que tu avais copié sur un mec. J'ai vu le mec. Mais dis-moi, tu es beaucoup plus drôle, toi. J'ai vu, c'était magnifique.
Mais c'est vrai que dans ce qu'il dit, qu'il a été lâché entre guillemets par ses copains, si on fait l'analogie avec vous, Cyril, et vous pouvez le dire ce soir, quand il y a eu les affaires, il y a 2-3 ans, avec l'homophobie, on s'en est parlé. C'est vrai que bizarrement, le téléphone sonne moins. Bien sûr. Il y a des gens dont on pensait qu'ils pourraient dire un mot qui le disent pas. C'est ça. Et c'est vrai que, et moi je l'ai vécu aussi pour d'autres raisons, c'est vrai que dans ce métier, quand ça va moins bien, quand il y a un peu de vague, quand il y a un peu de vent, quand ça tempeste un peu, c'est marrant, il y a beaucoup moins de monde. Et ça, c'est vrai que c'est valable pour tout le monde, qu'on soit en haut de l'affiche ou même en bas.